Ouais, votre le thème histoire. d'aujourd'hui, on a voulu mettre en avant des produits peu nobles. Toujours très facile de travailler une côte de bœuf, de travailler un beau turbo, un truc déjà chic. Depuis ce matin, on n'enchaîne que les abats. On a fait de la cervelle ce matin, mais c'était chouette. Cervelle d'agneau ce matin. C'était chouette. C'était chouette. On a enchaîné les riz de veau là tout à l'heure à midi, et là on enchaîne le canard. Donc ça c'est pareil, hein, on va faire une recette à partir de cœur de canard. On peut peut-être le montrer aussi. tiens. Exactement. C'est pareil, c'est des plats c'est un plat peu cher. Le cœur de canard, on en trouve partout. C'est assez facile, il y a très peu de déchets et c'est facile à faire. Donc c'est pareil, ça c'est des plats. Vous voyez. Regardez ça. Là, comme ça, on se dit, c'est pas super glamour. Mais Bah, justement. Oui, c'est pas mais super justement. glamour et c'est vrai que ça vaut pas très cher. Ça vaut à peu près 4 € le kilo. T'as tous les canards en moins, automatiquement. Hein. Donc ça fait pas mal de cœur. C'est bien vu. Mais non, à vrai dire, moi j'apprécie ça énormément parce que ça me rappelle un peu les grillades qu'on peut avoir dans les fêtes, choses comme ça, souvent juste au persil, à l'ail, grillé, brochette. Donc, là, vraiment, en plus, autant, on a fait toute la journée sur les abats, et là, c'est un plat en plus qu'on fait vraiment au restaurant. Donc, Ce plat-là, qui va être fait ici. ouais. Ah, Il est sur la carte. Il est sur la carte au super, restaurant. super. Donc, alors, on n'a pas de canard à la ferme, mais moi j'aime beaucoup le canard et j'aime beaucoup les cœurs de canard grillés. Donc en fait, la recette, elle part d'une idée assez simple, c'est la brochette de cœur de canard ail persil. Et donc on s'est dit, donc nous là on n'en a pas un malheureusement, mais au restaurant on a une sorte de mini barbecue qui nous permet de cuisiner au feu de bois dans le restaurant, à l'intérieur du restaurant. Donc c'est vraiment un barbecue assez technique. Donc ce qui nous permet de venir les faire passer un léger coup sur le barbecue, qui permet ce goût un peu ferré, qui permet d'avoir un côté un peu croustillant et ce côté un peu boisé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait ce qui va se passer, c'est que cette recette en fait elle est articulée donc autour de la brochette. Donc on met pas la brochette dans le plat, mais avant tout la brochette c'est un procédé pour la cuisson. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a récupéré en fait donc on a du romarin à la ferme, qu'on a du thym comme toutes les fermes, et en fait on se sert du romarin, des feuilles de romarin pour d'autres préparations, et on a gardé les tiges on les garde, on les sèche, et du coup en fait on vient piquer les cœurs de canard. Donc en cuisine, tout s'utilise, rien Exactement. ne se perd. Même les branches de romarin, c'est bon à savoir, puis ça doit parfumer, non? Mais c'est un peu, on pourrait dire comme ça, c'est un peu pour raconter une histoire, mais au final, ça apporte que le bois de romarin est quand même déjà une odeur. Lors de la combustion, ça a une odeur aussi. Et en plus de ça, pour le cuire, comme vous allez le voir, c'est super pratique en fait. Pour pouvoir manipuler, c'est pour ça qu'à la base, on faisait des brochettes de différents aliments. Donc la recette, elle commence comme ça en fait. On va venir piquer les cœurs sur ces branches de romarin. On va ensuite les assaisonner. Là, tu les as coupés en deux, c'est ça, hein? Enfin, où ils sont Alors comment, même pas en deux. non. Alors je sais pas si la caméra est pas très loin, mais en fait on les a juste parés en fait, parce que dessus il y a tout ce qui est comme notre cœur, c'est sensiblement le même, hein, juste qu'il est beaucoup plus petit. Mais en fait Celui-ci, il n'a pas bougé toutes les artères qui ressortent, les veines et la aorte, etc. Donc il y a une petite légère poche de graisse sur le dessus, qui est pas forcément très sexy quand même, parce qu'on est quand même sur un abat. Et au final on les a juste parés. Donc là vraiment on dirait juste des petits morceaux de viande quoi. Donc en fait on a juste scalpé le haut en fait. On enlève ce qui n'est pas joli Exactement. et qui ne se mangera pas forcément. Exactement. Alors, un une peu petite- caoutchouteux en même Oui, temps, voilà, quand c'est ça ça. cuit. Et petite question justement, alors pourquoi pas de canard à la ferme? Puisque vous en Alors, utilisez. on va y venir, c'est pareil. Hein. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire. Et je ne veux pas tout faire parce que déjà, je fais beaucoup de choses. Et je me dis que déjà, si on s'axe sur le maraîchage et la viande, on a des volailles pondeuses pour les œufs. Et c'est aussi un autre métier là-dessus. Et on a des gens talentueux aux alentours qui font des choses bien. Et je me dis qu'il faut s'entourer aussi de toutes ces personnes-là. C'est pareil, on parle de la ferme de Garance à Magnac-Laval. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Magnac-Laval, le petit hameau là-bas au fond. Hein. Ah ben voilà. Donc le but, c'est que aussi à Magnac-Laval, de plus en plus de jeunes reprennent des exploitations et ils vont dans le bon sens en essayant de faire des choses les plus abouties. Donc à côté de Magnac-Laval, on a un village qui s'appelle Rancon et on a des jeunes qui se sont mis ils ont fait venir deux races différentes, Abondance et Salers. Ce sont des vaches à viande et à lait également. Et ils font leur fromage de vache. On peut récupérer le lait là-bas directement. Vous savez, avec les bouteilles en verre, on récupère tous les mercredis après-midi. La tome de vache, on la récupère, on la sert à Garance aussi. Son cousin, il fait des céréales, il fait des bières. Sa femme, elle fait de l'agneau et elle fait des habits avec la laine. On a une copine qui fait du miel également, qui fait du safran. Et donc le but, c'est de ramener aussi les richesses des alentours. On ne peut pas être que nombriliste.
il faut aussi s'entourer des gens qui sont aux alentours. Ça aussi, c'est le partage, Oui. finalement. Hein. Ah, Cuisine, complètement. partage, et là aussi. Elle y est. Hein. Et donc voilà, on remonte tout ça. Oui, hier soir, on était avec eux, on a bu une bière ensemble avant d'arriver ici. Et on a été ramenés dans la voiture, on a des tomes de vaches, plein de produits qui vont être préparés pour dès lundi à Garance. Donc c'est aussi l'agriculture, c'est aussi d'ouvrir les yeux vers les autres et d'être curieux, d'aller frapper un peu aux portes, d'aller voir un peu. Honnêtement, ça fait 4-5 ans que je me mets vraiment à fouiner, à chercher des producteurs du coin. Et c'était vachement fermé à l'époque. Hein. On était assez facilement d'aller au supermarché. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on arrive à consommer différemment. Le supermarché doit être très, très intéressant pour acheter des produits de première nécessité. Mais il faut aussi regarder ce qu'il y a autour de soi. Il y a toujours un fou furieux qui va faire du poivre. Et puis il y a des histoires à raconter. Il faut toujours mieux avoir un frigo moins rempli avec des produits de qualité qu'un frigo rempli de plein de bazar qu'on prend parce qu'il faut le prendre. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller voir ce qui se passe. Donc, si on achète moins, on gaspille moins aussi. Oui, c'est l'emballage également. Enfin, Mm. J'ai une fille et je me souviens, ça m'avait complètement terrifié de savoir combien, à l'époque, elle avait 1 ou 2 ans, de savoir le nombre de déchets que je créais par un enfant. Moi, c'est fou. À la fin, les poubelles, elles étaient remplies de même les petites compotes, les machins, les trucs. Et je me dis, mais c'est fou, s'il y a juste moi avec un enfant, ça multiplie ça, le monde entier, il n'est pas prêt à accepter tous les déchets. Donc est-ce que nous, on peut travailler un peu différemment? Comment on peut faire les choses différemment? On travaille avec des bocaux, on travaille avec des fermentations, on relève les choses. Les couverts, c'est bête, mais la consommation d'eau est très importante. À Garance, on a les couverts, fourchette, couteau pour tout le repas. Des fois, on va faire plein d'assiettes, 6, 7, 8 assiettes par personne. Et on dit aux gens, gardez vos couverts. Parce que le nombre de couverts, si je devais changer à chaque fois les couverts, passer à la machine, laver, c'est 25 litres d'eau qui se nettoie avec du détergent, qui est relâché aussi dans les caniveaux et ensuite dans l'océan. Je me dis que peut-être que si on divise le nombre de couverts par client, ça veut dire qu'un client n'a que 2 couverts, et normalement, avant, j'utilisais 25 ou 30 couverts par client, fois 40 ou 50 clients, multiplié par 250 jours d'ouverture depuis 10 ans. Oui, mais ça, c'était la tendance de la gastronomie française à l'époque. On avait 50 000 couverts sur la table, c'était beau. Bon, donc il y a aussi un impact écologique qui est là aussi. On est tous conscients qu'on peut faire les choses différemment, mais il faut un peu bousculer un peu les choses. C'est important. Oui, c'est ça la philosophie. Donc c'est à la fois garder de l'authenticité, retrouver le plaisir, le goût de la ferme, enfin de tout ce qui se faisait à l'ancienne, mais effectivement en ramenant peut-être des techniques et des procédés différents aujourd'hui, parce qu'automatiquement il y a des procédés différents, il faut aussi les utiliser. Même si on va peut-être le voir tout à l'heure, je ne sais pas si on va l'utiliser ce truc-là, même si vous retrouvez aussi de temps en temps quelque chose ancienne. Ouais. On est fan on fait beaucoup de brocantes avec Bertrand. On adore les endroits, on va chez Maximum, le machin, les trucs. On va chercher des poêles à la châtaigne que vous avez, on les réutilise. On va rechercher des plats à gaufres. Vous savez, ces plats à gaufres un peu en fonte qu'on mettait dans la braise, ça, à Garance, on le réutilise. Mais bien sûr qu'on a les fours super modernes, mais la modernité, on peut utiliser les produits anciens en étant toujours assez moderne. Et là, on fait des gaufres en ce moment au restaurant avec la graisse de bœuf. On fait un tartare de bœuf avec les caviars de chez Petrosian, qu'on associe tous les deux. Et on refait nos gaufres avec cet appareil comme ça retourné. Et ça, c'est magique. Quand on passe devant la cuisine est ouverte à Garance. Vous rentrez pratiquement par la cuisine avant d'aller au restaurant dans les étages. Et c'est une baie vitrée, donc vous voyez des matériaux, vous dites, mais ils utilisent encore ça? Et même des copains chefs qui viennent, ils disent, mais on n'utilise plus ces trucs-là. Enfin, ça n'a jamais été utilisé ou c'est uniquement en décoration chez le gratin? Pour revenir à ça, d'après vous, on fait... Enfin, c'est lourd, hein? Ouais, oui. Ah non, mais... Quand même. Avant, on repassait avec ça. On repassait. Bon, devinez ce qu'ils font avec ça. Quelqu'un a une idée? Non? En cuisine, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ouais, c'est pas bête, caraméliser. Non, ça sert à défriser le persil. Aussi, c'est vrai? Ouais, non, je plaisante. C'est pas vrai. Non, mais moi, je suis Non, c'est naïve. pas vrai. Non, je plaisante, mais là, j'ai taquiné. Non. Ça, c'est mon petit... On est assez taquin quand même de temps en temps. Alors, c'est pour ça qu'on a On aime aussi bien du rigoler. persil plat. C'est qu'on l'a défrisé avant. Exactement. Ça y est. Avant, j'ai un commis comme ça, là, et qui passe, et qui vient défriser les persils tout doucement. Voyez ce qui vous attend au sortir de l'école. Vous vous dire, on va pas aller à Garance, ils sont complètement fous, là-bas, ils vont nous faire défriser le persil.
Non, en fait, c'est un poids. Et ça va nous permettre, je ne sais pas si on va l'utiliser pour aujourd'hui ou pas, ça c'est Bertrand qui va s'en occuper, mais quand on colle une viande, n'importe quoi, une côte de bœuf, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? C'était quoi déjà C'était les haricots beurre qu'on a C'était les haricots beurre vous qu'on avez a fait, grillés là, et aplatis exactement. avec ça. Et en fait, des fois, la cuisson, il faut appuyer. Et aux États-Unis, ils ont des trucs superbes. Hein. En fait, oui, le truc c'est que on va l'utiliser là parce qu'on n'a pas de barbecue, donc c'est quand même le bon exemple. C'est que voilà, sur le cœur, on essaie d'avoir un peu une partie un peu croustillante qu'on peut avoir normalement sur un grill qui est chauffé à blanc. Et en restauration, en cuisine, on essaie toujours d'avoir vraiment ces parties très croustillantes sur la viande. Donc on utilise des poids. Alors, il y en a qui mettent des casseroles sur leur viande. Alors il y a des trucs qui se font aux États-Unis ou au Japon qui sont des petits ustensiles qui coûtent très cher. Et en fait, avec Guillaume, on était dans une brocante, on en a vu plein de petits fers qu'on a lavés. Et au final, on les pose dessus. C'est hyper lourd et du coup, ça permet que la viande elle soit vraiment écrasée sur la chaleur. Vous avez entendu, je ne sais pas si vous avez entendu, Ça a mais fait un petit bruit. Hein. tout de suite, on est passé sur autre chose. En appuyant, on fait ressortir aussi du jus ou du sang et ça va permettre d'avoir un côté croustillant. Donc voilà, on peut utiliser des choses comme ça aussi un peu anciennes, des choses qui traînent souvent au-dessus des cheminées. Je sais que ma grand-mère en avait plein. Alors c'était, on les a toujours, on les utilise, maintenant ils sont à Garance, donc elle serait contente de les voir là-bas. Ah bah oui, certainement. Donc on en est où de la recette? On en est où de la recette? Alors, les cœurs sont en train d'être... Ils ont été saisis dans une poêle. Genre, je ne sais pas si je vous ai laissé parler. Ils ont été saisis dans une poêle avec juste de l'huile neutre. Quand je dis de l'huile neutre, c'est tournesol ou arachide. On a commencé à les colorer et je les ai déplacés de poêle pour les finir. Et dans cette même poêle, j'ai fait les pieds de mouton. Pardon? Ah oui. Non, j'ai pas Non, fait là les cette pieds de fois-ci mouton. c'est plus des abats, là on est passé sur des On est parti champignons. On est reparti sur des champignons. Donc pour refaire la recette, on était parti sur des cœurs de canard. Donc là, c'est un plat qui est à la carte en ce moment au restaurant. Donc nous qui sommes à fond dans la saisonnalité, on a les champignons qui ont commencé. Comme vous pouvez le savoir, les cèpes, ça n'a pas encore commencé. On est sur les girolles qui sont vraiment sur fin mois d'août, début septembre, et les pieds de mouton. C'est les deux seuls champignons qu'on a pour l'instant au restaurant. Donc on s'est dit cœur de canard, champignons. Donc pour rappeler un peu ce truc traditionnel et un goût qui est quand même assurant dans cette assiette, c'est les champignons en persillade qu'on a juste fait suer avec un peu d'échalote, un peu de persil, un peu de ciboulette. Là on va faire la même chose avec les girolles. Et les cœurs, eux, sont gentiment en train de croustiller. On va venir vérifier assez rapidement, parce que le cœur de canard, je ne sais pas si certains dans la salle en ont déjà mangé, ça reste quand même... Pour moi, à mes yeux, c'est comme du magret de canard. Ça doit se manger rosé. Et donc, il faut juste que ce soit croustillant, mais il faut qu'à l'intérieur, il faut que ce soit rouge. Donc toujours Encore sanguinolent. la petite lichette de beurre. C'est important. Et là, pareil, on vient mettre un peu le mélange persil-ciboulette. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir les girolles avec les cœurs. Parce que moi, j'apprécie quand même que les girolles, autant les pieds de mouton, c'est un champignon qui est assez épais, qui mérite une cuisson un peu plus longue. Pour moi, la girolle, il faut vraiment juste la cuire. C'est juste un passage dans la poêle. Sinon, après, ça devient tout mou. C'est quand même moins sympa. Vous arrivez à sentir un petit peu? De là, non, ouais, c'est un petit peu loin quand même. Hein. C'est un peu On loin. sent qu'il y a une atmosphère de cuisine, mais de là à avoir les vrais parfums, ouais, c'est peut-être pas si simple. Hop. Alors, ensuite, la suite de la recette. Donc, on a du cœur, on a des champignons. Ensuite, moi, ce qui était assez important dans ce plat, c'est que là, on est quand même sur du gras, des choses qui sont assez rondes. Et donc, on a fait deux choses. On a travaillé sur le cresson et sur la capucine. Alors, la capucine, comment on l'a faite? La capucine, on en a beaucoup à la ferme, mais deuxièmement, l'été, on a plein d'herbes, mais sauf que l'hiver, on n'en a plus. Donc, en fait, on a dû créer, comme disait Guillaume tout à l'heure, on a dû créer des procédés pour pouvoir les garder. Parce que sinon, arrivé au mois de décembre à Paris, les seuls trucs qu'on monte de la ferme, c'est du céleri, des poireaux et des oignons, quoi. Et topinambour. Les topinambours. Donc, la cuisine, elle est quand même beaucoup moins sexy que celle d'été. Donc, on a toutes ces herbes, ces fleurs là qu'on a pu ramener, sauge, ananas, la tagette, etc. Et pour les conserver, on s'est mis à faire des bocaux. Donc là, je vous ai pas ramené le bocal en entier, mais je vous ai ramené juste la pipette. Vous allez voir, elle est orange fluo, j'ai pas mis de colorant. Ça, c'est juste toutes les fleurs de capucine de cet été. Donc la fleur de capucine, je sais pas si vous voyez ce que c'est des fleurs qui sont orange pétard. Vous avez déjà goûté des fleurs de capucine? Vous avez vu ce côté un peu piquant là, poivré, un peu wasabi, enfin assez fort. Donc là, c'est une épice, c'est un condiment qu'on va utiliser énormément. C'est hyper moutardé. Et en fait, donc là, comme je disais, on est sur du gras, on est sur quelque chose d'assez rassurant, persil, ail, beurre, canard. Et en fait, là, avec les herbes et les fleurs, on va venir casser tout ça. Et on va venir rafraîchir le plat. Donc, la capucine, je disais. Donc, ça, c'est un vinaigre qu'on a fait. Le vinaigre, il a 1 mois. On a mis toutes les fleurs dans du vinaigre et un peu de sucre. On l'a macéré.
On l'a récupéré et on l'a juste collé avec une algue pour que ça fasse une sorte de gel orange. Qu'est-ce que tu peux le mettre? Regarde. Hop. Si tu peux le mettre dessus. Ah oui, je peux, oui. Oui, Ah on non, a une juste comme ça. caméra, on va essayer de l'utiliser. Finalement, ce sera Voyez pas mal. la couleur. Elle est dingue, hein, cette couleur. Ah, elle est dingue, la couleur. Franchement, on a du mal à imaginer que c'est vraiment de l'alimentaire On a pur, l'impression de qu'on manger n'a une rien capucine. fait. Hein. C'est très poivré. Ah, mais vous avez goûté aussi? C'est important. Attends. Bah oui, parce que finalement, il ne travaille pas Bah du oui, tout. vous êtes bien, moi. J'étais pas comme ça quand j'étais. Il me faisait travailler à l'époque, hein. Et avec le petit doigt. Hop. La fleur de capucine. Ouais. C'est hyper bon. Ah ouais, oui. Donc, qui dit capucine, quelque chose qui se marie très très bien avec, mais qui est quelqu'un de très très proche, c'est le cresson. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Pour cette recette, on a fait là, ça, c'est une purée de cresson en fait, qui est très très verte. Alors le procédé, on triche un peu. En fait, on prend du cresson, il faut absolument pas le cuire. Si vous cuisez du cresson, il n'y a plus de goût. Alors que le cresson, vous allez tous manger, c'est quelque chose qui arrache un peu. Donc en fait, nous, la technique qu'on fait, c'est qu'on prend du cresson tout frais et on le met dans un bol et qu'on le met au congélateur. Et en fait, quand il est congelé, très congelé, que c'est dur comme de la pierre, là on vient le mixer très très violemment avec un tout petit peu d'eau. Et ça fait ce coulis-vert et ça ne bouge pas. Et en fait, en plus de ça, nous, dans notre restaurant, c'est assez pratique parce que on doit en faire tous les jours. Normalement, quand on fait une purée d'herbe, une purée qui est de manière verte, au bout de 4 heures, à la fin d'un service, ça a pris un peu la température, ça devient kaki. Comme quand on fait une soupe, hein, elle devient rapidement kaki. Bah là, le cresson congelé, mixé, un petit peu d'eau, un petit peu d'huile d'olive, et ça en fait quelque chose vert pétard. Donc on a une purée de cresson, et à côté, ça c'est une mayonnaise toute simple, qui a juste été détendue avec du cresson. Donc là c'est pareil, c'est pour être un peu rassurant, pour revenir avec un peu de gras, et pour s'entremêler avec le cœur, on peut imaginer manger avec une sauce mayonnaise, quelque chose d'un peu plus réconfortant. Et dernièrement, la partie croustillante de ce plat, parce que c'est important dans un plat d'avoir toutes les différentes textures. Donc là, on a le champignon qui est un peu gluant, qui est un peu caoutchouteux, le cœur qui est rosé, qui lui va être très carnassier, les herbes qui vont venir rafraîchir, le gel qui va venir assaisonner, et là, un peu le crunchy. Donc là, pour le coup, nous, au restaurant, on sert du pain au client, un pain qu'on a choisi. Je ne sais pas si je l'ai pas très loin d'ici. Je crois. Ouais, voilà. Bon, c'est un pain de campagne. Guillaume vous l'expliquera mieux que moi. C'est des vieilles farines, c'est un vieux levain. Et en fait, ce pain, pareil, on coupe des morceaux en fait, pour les clients. Et comme vous expliquiez tout à l'heure, Guillaume, on essaye maintenant de manière assez intelligente. Avant, on commandait du pain et on coupait des tranches. Et puis quand ça avait c'était fini, voilà, le pain il partait à la poubelle. On s'en foutait, on en recommandait un nouveau. Là, non, justement, on le prend et toutes les parures, parce que les gens ne finissent pas forcément toutes les panières de pain, on le récupère. Et en fait, on vient le faire frire dans la crème. Donc en fait, on prend tous les fonds de crème qu'on a, crème liquide, et on vient couper le pain en tout petits morceaux, et on vient le faire confire dans cette crème. Et en fait, la crème, à force de chauffer, va se mettre à trancher littéralement, et devenir du beurre. Et en fait, ça fait un peu une sorte de petit graton de pain de campagne, en fait. Et c'est assez gourmand. Tu veux rajouter quelque chose sur le pain, ou je dresse? Oui, c'est pareil, hein, le choix du pain, c'est important. Vous savez, hein, trouver un boulanger, un boulanger qui fait des choses par lui-même, sans être sponsorisé. Ce qui est important, c'est les céréales au départ. La céréale est importante, et ensuite, bien sûr, la mouture, et la farine, les levures et l'eau. Hein. C'est simple, le pain, c'est pas grand-chose. Mais pareil, hein, choisissez un pain qui est bon plutôt que d'en prendre plein qui sont élastiques, qui sont comme ça. C'est dur. Nous, on travaille avec un seul pain. C'est Alice et Anselme qui sont à Paris, qui sont dans le 11e. Ils font un seul pain là-bas. Oui, il y a peut-être 4 pains maximum. Mais c'est tout. Il n'y a qu'un seul format. C'est un format qui fait 1,5 kg, 1,8 kg. On n'a pas le choix. Et c'est à la commande. Les gens, ils viennent. C'est un pain qui... Je crois que celui-ci, on a dû l'avoir mercredi, je crois. Ouais. C'est un pain qui est toujours là, toujours vivant, qui sent bon, qui est parfumé, qui a du goût. Et on préfère toujours avoir une seule variété de pain bien fait. Après, des fois, quand ils ont des graines de courge, ils vont l'associer avec des graines de courge. Mais c'est des pains qui vont être de saison également. On ne peut pas faire du pain de pavot tout le temps. On ne peut pas faire du pain de sésame. Un boulanger doit... Moi, je suis fan de pain. J'adore le pain. Hein, donc, sans blague. et un boulanger, c'est aussi... La boulangerie doit être aussi une boulangerie de saison. Quand c'est l'époque de la figue, on doit retrouver du pain aux figues. Mais quand c'est plus la figue, on l'arrête. Enfin, et ça permet aussi d'actualiser le goût et de se dire, tiens, en ce moment, c'est les graines de courge, c'est du noix parce que c'est l'hiver, c'est en ce moment la noix.
Et donc voilà, il faut aussi avoir un choix de pain important. Quand on a du pain chez soi, choisissons du vrai pain qui a du goût et qui bon tienne pain. la route. Alors j'aimerais qu'on fasse une parenthèse importante tout de même, Guillaume, puisque je vois qu'on arrive au haut dressage. C'est parler de la porcelaine, puisque les démonstrations qui auront lieu les après-midi vont être en association, puisque le principe de base de la biennale, c'est toc et porcelaine, donc l'association du contenu et du contenant. Donc nous avons de très beaux contenants ici, alors que pour la peine, vous n'avez pas choisi, ça on en parlera après, mais j'imagine que dans les restaurants, la vaisselle est importante, voilà le choix de la vaisselle par rapport à la cuisine que l'on fait. Donc là, il s'agit des porcelaines Carpenet. On a la chance d'avoir Monsieur Carpenet. Donc votre prénom, vous, c'est Jacques. C'est Jacques, voilà. Donc il ne voulait pas forcément monter sur scène, mais bon, ça ne fait rien. Voilà, je vous laisse sur votre siège tranquille. Donc pour résumer un petit peu la situation, bon, vous qui êtes, pour la plupart d'entre vous, en tout cas de Limoges, vous connaissez certainement ce nom-là, qui est une ancienne maison, évidemment, puisque le premier atelier de Claude Carpenet, donc votre papa, a été créé en 1962 et ensuite c'est devenu une manufacture qui reste familiale, la preuve en est effectivement, dans les années 80, donc à Saint-Léonard-de-Noblat. Alors il y a eu quelques belles récompenses, donc il y a l'IGP déjà, ce que l'on appelle l'indication géographique protégée qu'on connaît bien en alimentaire, dans les vins, enfin voilà, dans tous ces milieux-là. Et vous avez également eu en 2009 le label de l'entreprise du patrimoine vivant, ce qui est aussi une belle récompense, j'imagine. Jacques, je vais venir vous voir quand même, parce que ça m'embêterait de ne pas vous faire parler, de ne pas entendre votre voix 2 petites secondes, voilà, même si je sais que ça vous dérange, je n'ai pas abusé. Donc, vous êtes le fils, donc la relève, il y a une future relève à venir aussi apparemment. Oui. Ma fille. Qui travaille aussi déjà dans l'entreprise familiale. C'est tout frais. Et aussi mon neveu peut-être aussi. Bon, donc ça veut dire que quand on tombe dans la marmite, et là c'est le cas de le dire, on y reste. Exactement, c'est une passion. Je pense que c'est comme la cuisine, c'est pareil. Donc c'est une belle passion en tout cas. Alors je vois, puisque bon, j'ai fait quand même quelques petites recherches, puisque vous ne vouliez pas trop vous exprimer, c'est une des collections les plus achevées. Donc il y a des milliers de modèles, c'est énorme, des milliers de modèles, et une vingtaine de collections. Alors j'imagine que ça s'adapte à tout. Enfin, vous avez les collections grand public. Est-ce que vous avez une vaisselle qui peut particulièrement s'adapter au chef, par exemple ? Dernièrement, celle qu'on a fait, les assiettes qui sont présentées ont été faites en collaboration avec la fabrique à Saint-Julien. Et aussi les petits bols que vous voyez qui ont été gravés avec un petit peu d'écorce dessus ont été designés par monsieur Claude Bromet, qui était designer à Saint-Louis. Ok, écoutez, merci beaucoup Jacques, je ne vous embête pas plus longtemps. On peut applaudir la maison Carpenet, effectivement, pour ces belles porcelaines. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est qu'on arrive à en montrer une. Elles sont toutes occupées. Oui, elles sont toutes occupées. Peut-être en montrer une un peu à la caméra, je sais pas, une petite chose, voilà, toute fine, toute jolie. C'est très délicat, voilà. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que là, ce que vous avez amené, c'est quelque chose d'assez neutre. Donc, au moins, voilà, pour les chefs qui ont l'habitude de travailler avec leur propre vaisselle, ça peut s'adapter facilement. Alors, donc, revenons à vous. Le choix des contenants, c'est important. Exactement, c'est très important parce que on est des artisans, entre guillemets. On est des artisans, artistes, chefs. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on fait de la ferme à Paris, les allers-retours, les machins, les trucs. Le choix des légumes, 1 an de travail pour. On ne peut pas travailler dans un truc qui ne va pas raconter non plus, dans une assiette qui va rien raconter. On est obligé de faire les choses bien de A à Z en fait. On ne peut plus. Si à un moment on se bat pour le process qu'on essaye de montrer, automatiquement on est obligé de choisir un beau couteau bien fait. On ne peut plus prendre le couteau industriel. En fait, il y a un tout qui est là. C'est pas d'avoir 50 000 choses, c'est d'avoir des belles choses bien faites qui correspondent, qui ont surtout la même éthique de Garance, de la ferme de Garance, de Bertrand et de moi et de toutes mes équipes. Parce qu'on se bat là-dessus, sur le vin, sur le choix des eaux, sur le choix du matériel, parce que en fait on est tout un process, on est tous dans le même bain, entre guillemets. Et si nous tous, on arrive à travailler ensemble, chez les producteurs, chez les manufacturiers, en trouvant des chefs, des artistes, que ce soit la playlist musicale, que ce soit plein de choses, la nappe, le choix de la nappe, tout ça c'est un tout en fait. Ça doit être cohérent. Et cette partie-là, nous, on ne reviendra jamais en arrière. Je ne peux pas faire le travail qu'on fait avec des artisans qui travaillent
derrière des producteurs, de le mettre dans quelque chose qui n'a pas de contenant, qui n'a pas d'histoire. D'ailleurs, elles sont très très solides, les assiettes en porcelaine. Bien plus que des porcelaines classiques qui ne se cassent pas. C'est super solide. Bon bah voilà, en même temps, c'est une bonne pub, vous voyez, pour Oui, le coup. voilà, c'est pas dit pour la communication et tout ça. Donc c'est vraiment vrai que pour c'est dire un que- ensemble. Voilà, avoir un Complètement. restaurant, c'est une propre histoire. Donc ça va du petit légume, enfin il n'y a pas de petits légumes d'ailleurs, jusqu'au contenant, jusqu'à l'assiette, jusqu'à la table, jusqu'au Produit serviette. vaisselle, le choix du produit vaisselle. Voilà, le choix, oui, est le important. choix Le mobilier. du sel qu'on va mettre sur table. On ne peut pas travailler sur tout ce qu'on fait et on va chercher la fleur de sel. Là, il est venu nous livrer mercredi. Ouais. C'est pareil, il y a un tout qui va avec. À un moment, il faut qu'on soit en adéquation avec notre démarche. On ne fait pas ça pour la communication, on n'est pas là pour... on croit en ça, en fait. Et on se dit que... Moi, j'ai 39 ans et je pense qu'on peut aller encore plus fort, plus loin sur plein de choses. Et qu'on est vecteur de... Et plus de restaurateurs feront comme ça, en allant taper la porte chez des agriculteurs, chez des éleveurs, chez des propriétaires, en allant voir des manufactures, eh ben, on va avancer dans la bonne chose du mieux consommer, mieux manger, et peut-être la société ira bien aussi dans le futur. Il ira mieux. On se dit que c'est terminé, donc ça y est, l'assiette est dressée. Ça y est, l'assiette est dressée. Hyper beau. Voilà, c'est fin, c'est délicat, c'est... On peut rendre... C'est poétique. On parlait des abats, et ce matin c'était Voilà. la cervelle, tout à l'heure c'était les riz de veau, ça c'est le canard. C'est les cœurs. Enfin, exactement. Là, on peut toujours mettre en place. Moi, j'adore avoir ça comme assiette. Et les clients sont vachement réceptifs parce qu'ils disent mais vous mettez du cœur de canard. On est en 7e, hein, Paris, aux Invalides. Ils adorent ça. Ils mangent ça parce qu'ils disent ah mais c'est pas souvent qu'on voit des choses comme ça. C'est bien un peu de brusquer un peu le monde et pas faire des choses aseptisées. On ne mangera pas les mêmes choses au même restaurant. C'est important d'avoir sa démarche et sa philosophie. Bah, c'est vrai que chez soi, on fait ça peu ou pas, ou de moins en moins en tout Ouais. cas. Donc c'est bien de le revoir et de se dire, tiens, on pourrait le faire comme ça. Ça ne sera jamais aussi parfait, mais on peut tenter. C'est pour ça que vous venez au restaurant. C'est pour Bah, aller. c'est- Absolument, voilà, c'est pas- c'est c'est aussi pas un manger ce qu'on juste mange. échange. Exactement. C'est normal. En tout cas, bah, écoutez, je crois qu'on peut applaudir peut-être hein, quand même voilà, cette belle réalisation.